Nous sommes en mesure de vacciner 9 millions à la fin du mois de mars, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Je ne partage pas cette phrase-là. Je pense que nous n'aurons pas vacciné l'ensemble des Français pour l'été. Je ne peux pas être plus clair que ça. Le ministre contesté par le président du Conseil scientifique. C'est l'autre point faible de la stratégie française, le millefeuille administratif, un empilement d'instances qui, selon le sénateur Bernard Jomier, a freiné la prise de décision. Donc Santé publique France, qui est l'Agence nationale de santé publique, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, le Haut Conseil de la santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, et puis le Conseil scientifique qui a été créé par le chef de l'État, le Comité Analyse, Recherche et Expertise, le CARE, le Comité scientifique sur les vaccins Covid-19, et puis dernièrement le Conseil scientifique sur la stratégie vaccinale qui est présidé par Alain Fischer. Voilà. Et le petit dernier, le Comité citoyen pour le vaccin. Ça fait beaucoup. La multiplication de ces comités venant se superposer aux agences a créé une forme de désordre dans le pilotage de la crise qu'on analyse et qui est à l'origine très certainement de beaucoup de pertes de temps et de beaucoup d'hésitations. Le vrai pilote de la stratégie vaccinale, c'est le chef de l'État. Pour affronter cette crise sanitaire sans précédent, il s'appuie sur un conseil de défense qu'il réunit parfois plusieurs fois par semaine à l'Élysée, où toutes les discussions sont secret défense. Qui, parmi les Français, peut comprendre que ce soit un conseil de défense et de sécurité nationale qui pilote la lutte contre une épidémie? Ça dit quelque chose. Ça dit qu'on est dans une gestion qui est très verticale, qui est très centralisée, que les décisions sont prises en secret. Or, une épidémie, ça n'est pas une guerre. Quand on fait une guerre, effectivement, on gouverne en secret parce qu'il ne faut pas que l'ennemi sache. Une épidémie, ça frappe toute une société. Et donc, c'est toute cette société qu'il faut mobiliser. Et on ne mobilise pas par le secret. Et sur la question vaccinale, globalement, au début, c'est la même chose qui a été faite. Nous, l'État central, on sait tout, on décide de tout, et laissez-nous faire. C'est une erreur.